Dernier numéro avec le numéro 14 du document de révision. Donc, encore une fois, ici, dans ce problème, on fait affaire avec l'angle d'élévation. Pas de dépression, mais d'élévation ou de dépression. Donc, je ramène à mon cahier vert. Donc, on se rappelle que l'angle d'élévation est toujours mesuré par rapport à ma ligne d'horizon. Même l'angle de dépression, donc en bas ici de ma ligne d'horizon. Ce qui fait que dans mon problème, je retourne à mon problème. Donc, quand on parle de l'angle d'élévation, c'est ma ligne d'horizon est ici. Ma ligne d'horizon est tracée en pointillé et généralement située à la hauteur des yeux de la personne. Donc, je vais juste me déplacer ici. Okay, voilà. Donc, l'angle d'élévation, mesuré par rapport à la ligne d'horizon. Donc, quand on dit, il regarde là ici justement le haut de la statue avec un angle de 42 degrés. Donc, ici, ça veut dire que mon angle ici est de 42 degrés. Il est mesuré par rapport à l'horizon. Et il s'avance de 10 mètres, la personne s'avance de 10 mètres, et là, il mesure l'angle, encore une fois, de 45 degrés. Ici, il obtient 45 degrés. Donc, et là, on nous demande quelle est la hauteur de la statue. Donc, la hauteur de la statue. Bon, la hauteur de la statue, ça veut dire ici, donc on cherche ce qui est là, on peut venir le reporter ici, peut-être pour mieux l'illustrer. Ma hauteur va être ici. Et là, si on parle d'une hauteur, ça veut dire qu'on est en angle droit par rapport au sol. Puisqu'on a ma ligne d'horizon, c'est aussi à angle droit ici. Donc, si je cherche à trouver la hauteur totale, il ne faut pas négliger la hauteur des yeux de la personne ici. Ça veut dire que si je peux trouver, j'ai déjà un bout dans le fond que je connais, je sais que la statue est au moins 1,5 m, parce que entre ici et là, on a 1,5 m. Donc, il faudrait essayer de trouver ce qui se passe ici dans la deuxième partie. Donc, la dimension, dans le fond, critique à trouver, c'est plutôt celle-là. Parce que, bon, on en a un bout ici. Fait que là, on a des triangles rectangles. Hein, donc, un premier triangle rectangle ici. Donc, je mets A, B, C ici, puis on va mettre D ici, c'est pour se parler. Donc, A, B, C et D. Donc, j'ai un premier triangle rectangle ici, D, B, C. J'en ai un là, dans lequel je connais seulement un angle. Probablement, ce ne sera pas la porte d'entrée de mon problème. J'ai un autre triangle rectangle A, B, C ici, dans lequel je connais juste un angle. Probablement que ce ne sera pas la porte d'entrée de mon problème. Et j'ai aussi un autre triangle qui, lui, n'est pas rectangle. Il n'est pas rectangle. Le triangle qui est ici, là. A, B, D, ici, qui n'est pas rectangle. Dans lequel je connais un angle, je connais un côté. Donc ça, c'est plus invitant là, pour amorcer le problème. Donc, pour ne pas surcharger, là, je vais enlever mon fluo là, que j'ai placé. Donc, probablement que la porte d'entrée de mon problème sera celui-là. Je connais un angle, je connais un côté, ce n'est pas un triangle rectangle. Donc, si ce n'est pas un triangle rectangle, mon fameux schéma de réflexion dans mon cahier vert, si ce n'est pas un triangle rectangle, envisageons la loi des sines. Envisageons la loi des sines, puis la loi des sines, si on s'en rappelle, on associe les côtés avec l'angle qui est opposé pour obtenir justement ma fameuse formule de loi des sines. Alors, je retourne à mon problème. J'ai 42 ici qui est associé à ce côté-là. Le 10 degrés est associé à l'angle qui est ici en haut, en opposition. Donc là, bon, on voit que pour pouvoir utiliser la loi des sines, il me manque peut-être des angles. Bon, avec l'horizon qu'on a ici, la ligne d'horizon, il faut voir que, et ça, c'est souvent là qu'on oublie cet angle-là, on peut le déduire. J'ai une ligne d'horizon qui est un angle plat dans le fond.
Donc, ce qui fait que l'angle ADB, qui est ici, donc ADB, c'est un angle supplémentaire à l'angle ABC. Donc, je peux faire 180 moins mon 45, parce que, bon, de là à là, c'est 180 degrés. Prendre une autre couleur, peut-être. Donc, de là à là, c'est 180 degrés. Donc, si j'enlève le 45 qui est ici, je vais pouvoir trouver la portion qui est en rouge ici. Donc, moins mon 45 degrés, ce qui fait que la mesure de l'angle ici va être de 135 degrés. Bon. Donc, j'ai mon angle ici qui est 135. Je connais un autre angle ici. Ah, ça veut dire que je pourrais déduire l'angle ici. Parce que la somme des angles du triangle, c'est 180. Donc, si je cherche à trouver la mesure de l'angle B ici, donc plus précisément l'angle ABD, ben, je peux faire 180 degrés moins la somme des deux autres, moins 135 plus 42, et je vais obtenir la mesure de l'angle. Donc, 135 plus 42, ça me donne 177. Donc, l'angle qui est en haut est très petit. 180 moins 177, ce qui fait que j'ai 3 degrés ici, ce qui n'est pas beaucoup. Et là, ben, pourquoi je travaille à trouver mes angles? On est à penser élaborer une loi des sines dans ce triangle-là. Donc, pour ça, ça me prend des angles à l'opposé des côtés pour pouvoir cheminer. Ce qui fait que, bon, si j'ai l'angle de 3 ici, l'angle de 3 est associé au côté opposé ici qui est de 10. Mon angle de 42 me permettrait de trouver cet angle-là. Et là, ça me permet tranquillement de cheminer vers la dimension souhaitée. Bon. Parce que là, j'ai un triangle rectangle, si je connais l'hypoténuse, j'ai mon angle de 45, probable. Ah, Pythagore, ça pourrait être une bonne idée. Pas Pythagore, mais Matrigo dans ce triangle-là. Donc, faut voir que, vous voyez un peu le raisonnement, j'ai essayé de voir qu'est-ce que j'ai. Est-ce que je peux utiliser ma loi des sines? Travailler au niveau des angles. Hein? Quand on peut en trouver des angles, on vient les trouver, on les indique sur mon schéma. Ça nous permet d'avancer dans le problème. L'angle ici, là, justement, l'angle plat de 180 degrés. Donc, envisager les angles plats, envisager la somme des angles intérieurs au triangle. Ça peut nous aider à amorcer ce genre de problème-là. Je pense qu'avec ça, vous allez être pas mal parti pour votre problème. Donc, si vous trouvez l'hypoténuse ici, pensez à la trigo, sinus, cosinus, tangente, pour éventuellement aboutir à ça. Ne pas oublier la hauteur du personnage dans ce que je recherche.